Bon matin à tous les auditeurs et auditrices. Le Seigneur est toujours là pour nous. C'est pour ça qu'on sait qu'il est là avec nous ce matin. On est vendredi et c'est votre rubrique Vendredi de la famille. Soyez bénis. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Lorsque nous ne savons plus vers qui aller, à qui crier, nous pensons à Dieu. Si l'Éternel n'était pas notre secours, où irions-nous? Notre âme serait sans doute dans sa vraie demeure du silence. Mais grâce à Dieu, nous reprenons nos sens. Avec lui ça va, ça va. Avec Jésus ça va très bien. Avec Jésus-Christ, on dit toujours, ça va très bien. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Sur toutes les forces, la puissance de l'ennemi, qui brode toujours tout autour, pour nous faire perdre la face du bon Dieu. Père des cieux, notre meilleur abri, l'ami de toujours, oh c'est Jésus. En avant fixons-nous vers un même but, redoublez d'efforts, soyez haut et fort. Avec lui ça va, ça va. Avec Jésus ça va très bien, ça va très bien. Avec Jésus-Christ, on dit toujours, ça va très bien. Avec Jésus-Christ, ça va très bien. Pas vrai, docteur Jolteus? Ça va très très bien. Bon matin, chers auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale. Nous sommes là pour notre rubrique Vendredi de la famille. On chante avec Sylvanie, avec Jésus, ça va bien et ça va toujours bien. Amen. Réveillez-vous et soyez bénis ce matin. Ça ira toujours bien quand Christ sera dans notre barque. Amen. Avec lui ça va, ça va. Avec Jésus ça va très bien, ça va très bien. Avec Jésus-Christ, nous disons toujours, ça va très bien. Avec Jésus ça va et ça va toujours bien. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Céleste Père, en Jésus-Christ, notre Seigneur, nous voici prosternés devant ta face ce matin pour te glorifier, pour te magnifier, pour te psalmodier, pour ce que tu es et pour ce que tu as fait de nous et en nous. Nous voulons ce matin nous prosterner devant toi parce que tu es le Dieu puissant et vrai, le Dieu qui dit et la chose arrive, le Dieu qui pourvoit chaque jour à nos besoins, le Dieu qui ne ment jamais et le Dieu qui nous est très fidèle. Béni sois-tu, Père, pour l'amour inconditionnel que tu nous as accordé. Merci, Éternel, pour ce vrai amour, cet amour éternel qui fait que nous puissions chanter même dans les moments les plus difficiles de notre vie. Nous pouvons crier que ça va bien parce que tu nous procures la paix, tu nous procures la joie et nous sommes rassurés que la victoire est de notre côté. Merci Père pour une telle faveur, car nous n'avons rien fait, Seigneur Dieu, pour mériter ces riches bénédictions. Mais dans ton amour, tu nous as fait grâce. Tu nous as extirpés du bourbier du péché où nous étions. Et tu nous as placés parmi les sauvés, parmi les grands de ton peuple. Qui sommes-nous? Qu'avons-nous fait? Mais c'est par grâce. Merci ce matin que nous voulons te dire pour la grâce que tu nous as accordée. Merci Seigneur pour cette faveur imméritée. Et merci Seigneur de ce que tu prends soin chaque jour de nous. Tu as tenu parole et nous pouvons te prendre au mot car tu nous avais dit que tu ne nous délaisseras jamais. Effectivement, tu es toujours là. Merci pour ta présence constante dans notre vie éternelle. Nous voulons d'une façon spéciale ce matin te remercier Seigneur pour la nuit que nous avons passée en bien. Et nous nous sommes réveillés, tu nous accordes encore une nouvelle journée. Permets éternel que cette journée soit pour nous une journée de paix, une journée où nous puissions être constamment, Seigneur Dieu, en communication avec toi pour contempler aussi la magnificence, Seigneur Dieu, de tes œuvres, de ton amour, Seigneur Dieu, envers nous. Permets, éternel, que nous puissions, Seigneur Dieu, toujours rester, Seigneur Dieu, accrochés à toi. Et Seigneur Dieu, mets-nous dans une position pour que rien, Seigneur Dieu, ne vienne dérober, Seigneur Dieu, la communion que nous avons avec toi, la joie éternelle. Parce que ta joie, Seigneur Dieu, va nous fortifier. Ta joie, Seigneur Dieu, c'est notre paix, Seigneur Dieu. Éternel, nous te remettons cette journée et nous te prions, Seigneur Dieu, pour l'émission de rencontre matinale. Oui, nous te prions pour l'équipe de rencontre matinale à qui, Seigneur, tu as accordé, Seigneur, tu as confié ce mandat de venir réveiller, Seigneur Dieu, ton peuple et communiquer avec toi dans les premières heures de la journée. C'est pas une tâche facile, mais nous savons que, Seigneur Dieu, c'est quand tu envoies, tu pourvois. Donc certainement, tu vas nous donner le courage, tu vas nous fortifier, tu vas nous donner, Seigneur Dieu, de l'énergie pour que nous puissions, Seigneur Dieu, nous réveiller au petit
petites heures et venir faire ton travail. Éternel, nous avons, Seigneur Dieu, des besoins financiers et ce matin, Seigneur Dieu, nous te demandons de pouvoir, Seigneur Dieu, aux besoins financiers, Seigneur Dieu, de l'émission. Sois avec chacun de nous, avec nos familles aussi, Seigneur, car nous avons besoin de toi et de toi seul. Sois aussi avec l'émission dirigeante, Seigneur Dieu, de cette station. Permets, Seigneur Dieu, que le PDG puisse toujours trouver du moyen, Seigneur Dieu, pour rester un onde éternel. Nous avons besoin de ta présence aujourd'hui. Réduis, Seigneur Dieu, la distance du ciel et de la terre. Et viens, Seigneur Dieu, nous secourir, car nous avons besoin de toi. Nous te prions d'une façon spéciale aussi pour nos fidèles auditeurs et auditrices de l'émission. Et Seigneur, tu connais mieux que nous, Seigneur Dieu, leurs besoins. Voilà pourquoi nous te demandons de les visiter, chacun en particulier, car Seigneur Dieu, ils ont certainement besoin de toi. Prends le contrôle, Seigneur Dieu, de l'émission et permets que, Seigneur Dieu, que ce soit ton esprit, Seigneur Dieu, qui puisse siéger, prendre place, Seigneur Dieu, au cours de cette émission. Si nous osons te prier ainsi, Seigneur Dieu, c'est pas que nous soyons dignes, mais c'est parce que tu nous as fait grâce. Et c'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles. Ésaïe 54. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains rien, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai des créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet.
Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu le condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ésaïe 54, Amen. Méprisé, abandonné, toute porte fermée pour vous, les doutes envahissent tout cœur, jusqu'à souffrance ou pas pour longtemps, pour Dieu pas oublier promesse li, pas paix, jusqu'à pas paix, jusqu'à Pas ouais devant, pas ouais derrière, souci la vie a fini avec, mais tout espoir fini pour nous, jusqu'à là on pense toute la vie ou fini, qu'on est Jésus là la pédé, pas paix, jusqu'à pas paix, jusqu'à Daniel pas fait non la force yo pas puissant fait là même mais c'est lui Un temps pour chaque chose. Nous nous rapprochons le temps pour écouter le message de la parole de Dieu. Tout au cours de cette semaine, aimables auditeurs et auditrices, beaucoup d'entre vous ont fêté l'amour. On parle de la fête Saint-Valentin. Et j'ai eu l'occasion d'approcher un ami. Je lui ai dit, as-tu déjà apporté des fleurs et du chocolat à ta femme? Et il m'a répondu qu'il est découragé, que ça ne tient plus. Donc, c'est sûr qu'il n'est pas le seul à vivre cette situation en famille. Donc, ce matin, le Seigneur vous a apporté un message parce qu'il y en a beaucoup d'entre nous amour commence à éteindre. Il n'y a pas cet engouement qu'on avait avant. Et même il y a des gens qui en préparation pour mariage qui se posent pas mal de questions. Est-ce que c'est la bonne personne? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas cette personne que j'ai aimée à moi, à vin fané dans mes mains. Donc ce matin, avec notre pasteur Dorothée, on a apporté pour vous un message sur le mariage. Comment rebooster votre mariage? C'est important. Soyez bénis. On va vous accorder tout le temps pour écouter la prédication de notre pasteur, le pasteur Dorothée Ragia. Soyez bénis. Et bonne écoute. Ce matin, j'aimerais vous parler du mariage. Ah oui. Et vous savez, c'est tellement important le mariage. Ça paraît pas spirituel de parler du mariage. Parfois ça peut être drôle, parfois c'est moins drôle. Mais c'est très spirituel de parler du mariage.
Parce que le mariage, c'est la puissance. C'est vraiment la puissance de la société. C'est la puissance et la force de votre vie aussi. Un mariage béni, un mariage heureux, c'est indispensable pour votre vie, pour votre équilibre, mais aussi pour votre service pour Dieu. Ça agit dans tous les domaines de votre vie. Puis Satan hait le mariage. Il n'aime pas le mariage parce que c'est une institution divine. Et Dieu va préparer un magnifique mariage pour nous dans le ciel. Et il est l'auteur du mariage, il a créé le mariage. Et il nous donne cette grâce d'être mariés. Et je sais qu'il y a des gens qui sont mariés ici. Alors j'espère que vous êtes heureux d'être mariés. Alléluia. Amen. Puis il y a des gens aussi qui voudraient être mariés, qui veulent se marier. Amen. Et c'est une grâce de se marier. Mais on va parler du mariage et on va parler de certains aspects du mariage. Alléluia. Parce que tout ça, c'est très important. Et qu'il y a des temps où, vous savez, en tant que pasteur, on voit beaucoup de choses, on voit véritablement les choses à partir d'une estrade, contrairement aux gens. On voit aussi ce que l'ennemi fait, ce que l'ennemi veut faire. Je le dis parfois de temps en temps, c'est vrai. On voit avec une autre altitude comment l'ennemi agit et parfois l'ennemi attaque les gens d'une façon, parfois d'une autre. Parfois il libère des esprits mauvais, toute espèce de choses. Et nous, les enfants de Dieu, on doit avoir les yeux bien ouverts pour comprendre ce que l'ennemi fait. Amen. Parce qu'on est appelé à contrecarrer ses plans dans le nom de Jésus. Amen. Par la prière et aussi par la sagesse et aussi à fermer les portes. Et moi, je vois que dans le corps de Christ, l'ennemi envoie vraiment des esprits de divorce dans le monde entier, dans les enfants de Dieu, parmi les couples et les mariages. Et il faut vraiment se battre contre ça. Parce que le divorce n'est pas le plan de Dieu. Le divorce ne doit pas faire partie du vocabulaire du chrétien. Amen. Donc c'est important de prendre soin de son mariage, de parler du mariage. Et moi je veux m'adresser à tous les couples, particulièrement aussi aux jeunes couples. Vous savez, quand on est marié, je pense qu'entre 1 an et 3 ans, on est encore un jeune couple. Et on n'est pas très fort encore. Il y a beaucoup de domaines de fragilité dans notre couple qui est en train de se construire. Mais je veux parler aussi à ceux qui sont mariés depuis des années, de longues années. Amen. C'est important aussi que vous écoutiez la parole de Dieu, que vous la receviez. Puis aussi, je veux parler à tous ceux qui aspirent à se marier. Vous voulez entrer dans le mariage. Et puis, les gens qui veulent se marier, ils ont beaucoup d'excitation, d'impatience, de désir, d'empressement. Puis aussi, beaucoup de peur, beaucoup de questions. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je vais être à la hauteur dans ce mariage? Est-ce que je peux avoir confiance dans cette personne? Est-ce que je vais être trahi? Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Est-ce que je ne vais pas faire une erreur? Ce sont toutes les questions que les futurs mariés, les gens qui veulent se marier, ils se posent aussi ces questions. Alors c'est important de parler de tout cela. Et ce matin, je veux surtout enseigner et parler sur comment éviter d'en arriver à un mariage qui est au point mort. Ça, c'est mon sujet ce matin. Et je vous trouve très calme d'un seul coup. Comment ne pas arriver au bout d'un mariage qui est au point mort? Et puis comprendre aussi pourquoi un mariage peut arriver au point mort. Qu'est-ce que c'est le point mort? C'est un état où on n'avance plus. C'est un état où on ne progresse plus et éventuellement quand on n'avance pas, on recule. Et quand on n'avance pas, on recule ou bien on perd ce que l'on a acquis. Et c'est très important dans un mariage de garder, maintenir ce que l'on a. Parce que dans le mariage, on peut perdre beaucoup de choses. Au travers des disputes, au travers des mots, au travers des manques de sagesse, on peut perdre beaucoup de choses. Il faut maintenir ce que l'on a et le faire progresser. Amen. Nous sommes, nous qui sommes mariés, comme les personnes de cette parabole, à qui Jésus a donné des talents. À l'un 5 talents, à l'autre 2 talents et à l'autre 1 talent. Et Jésus a donné l'instruction à chacun de faire fructifier son talent. Alors si vous avez reçu 1 talent ou 2 talents ou 5 talents, peu importe. Mais dans le mariage, nous devons faire fructifier notre relation. Ah ah, j'aime votre silence.
Nous devons faire fructifier notre relation. Nous devons faire fructifier ce que Dieu nous a donné. Amen. De sorte que là où vous commenciez, vous continuez à grandir et que vous ne diminuez pas. Et c'est pourquoi, comme je le disais dans la rencontre pour d'autres choses, je disais, il faut mettre vraiment les lunettes de la vérité. Il faut enlever les lunettes du mensonge de dessus nos yeux. Il nous faut avoir un esprit de vérité pour avoir un esprit de vérité à propos de soi-même, à propos de notre mariage, à propos de notre relation, pour savoir où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on va. Alléluia. Tous les gens qui se marient, normalement, ils se marient en étant amoureux. Je parle à quelqu'un aujourd'hui? Amoureux, bisous, bisous et tout et tout. Et c'est bien. C'est comme ça que ça doit être. C'est normal. Tous les gens qui se marient, ils se marient normalement en étant amoureux, en voulant passer du temps ensemble, en désirant avoir des relations sexuelles ensemble. Eh oui. J'ai dit le mot à partir de l'estrade. Eh oui, parce que c'est une réalité dans la vie des gens et ça occupe parfois dans la vie des gens une place importante, bien sûr. Ils veulent avoir de l'intimité ensemble, ils veulent grandir ensemble dans le Seigneur, prier ensemble, ils veulent faire toute espèce de choses ensemble. Alléluia. Et ça, c'est une bonne chose. C'est un état normal de gens qui vont se marier ou qui sont des jeunes mariés. Et c'est comme ça que ça devrait toujours être. Amen. C'est comme ça que cela devrait rester et être maintenu et être entretenu. Et vous verrez que le mot entretien, c'est un mot important dans le mariage. Entretenir. Entretenir l'amour. Entretenir la flamme. Entretenir la passion. Entretenir notre relation. Alléluia. Donc voilà comment se marient les gens. Et puis, bien sûr, arrive le jour du beau mariage. Il y a la belle robe, le beau costume, le beau gâteau. Et puis arrive après cela la vie commune. Alors quand arrive la vie commune, on se découvre maintenant autrement. On apprend à vivre ensemble. C'est pas toujours facile, parce que là les peurs sortent, les insécurités sortent. Il y avait des choses qu'on connaissait pas, il y avait des choses qu'on savait pas. On commence à craindre qu'on nous prenne de notre territoire, qu'on nous prenne notre liberté, qu'on nous prenne un certain nombre de choses. Donc, ce sont des choses normales. Ce ne sont pas des choses anormales que dans le début du mariage, il y a parfois des crises, il y a parfois des disputes, bien sûr. Quelques disputes, pas trop, ok ? Mais en tout cas, il y a des peurs, des insécurités, il y a de l'égoïsme, bien sûr, qui se montre. Bon, tout cela fait partie de l'installation du couple et de la relation. Il y a ce temps d'adaptation où il va y avoir des peurs, des craintes. Mais normalement, ces choses se surmontent. Alléluia. Ces choses se dépassent. Ce ne sont pas ces premières crises qui vont conduire un mariage au point mort. Amen. Ce qui peut amener par contre un mariage au point mort, parfois en quelques années seulement, où le couple n'arrive plus à communiquer, n'arrive plus à s'aimer, n'arrive plus à être heureux ensemble. Ce qui va amener ce couple à être au point mort, c'est que peu à peu, petit à petit, on ne travaille plus à son mariage. On n'investit plus dans son mariage. Et on laisse les choses se laisser aller. On laisse les choses dévier. Est-ce que vous comprenez? Comme si dans le mariage, il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas d'investissement personnel. Bien sûr, au départ, tout semble naturel. Tout semble normal parce qu'il y a l'amour, il y a la passion, il y a la fougue. Il y a toutes ces choses qui sont merveilleuses. Amen. Mais lorsque les choses se ralentissent un petit peu et s'établissent, c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment investir dans sa relation, qu'il faut investir dans son conjoint, qu'il faut investir et faire les efforts. Et aussi prendre du temps pour communiquer, pour parler, pour se réconcilier, pour se mettre d'accord, pour comprendre ensemble les choses.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème, écoutez-moi bien, le problème des mariages qui ne fonctionnent pas ou qui ne fonctionnent plus, on peut dire qu'ils sont en panne ou en crise ou en mode stop. Ce n'est pas que les personnes ne s'aiment pas, ce n'est pas qu'ils se sont jamais aimés, ce n'est pas qu'ils ne soient pas faits l'un pour l'autre, et ce n'est pas que ce ne soit pas la volonté de Dieu, à moins qu'ils se soient mis sous un joug inégal. Et ça, c'est quelque chose de spécial, le joug inégal. La Bible en parle. Elle dit dans 2 Corinthiens 5, 14, « Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. » Amen. Ça, c'est vraiment la condition très importante que Dieu nous donne en tant que croyants. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que les enfants de Dieu, comment est-ce qu'on trouve son conjoint? Comment est-ce qu'on choisit son conjoint? Comment on peut avoir la paix? Je vous ai dit qu'il y avait un certain nombre d'éléments, n'est-ce pas? Et bien sûr que cette personne vous aime, que cette personne vous traite bien, et puis aussi que cette personne, bien sûr, elle aime le Seigneur. Et vous savez, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut se méfier. Parce que en vous aimant, la personne semble aimer le Seigneur. Mais une fois que l'anneau est passé, le véritable amour pour Dieu est révélé. Et si cette personne, en fait, elle est venue à l'église parce qu'elle vous aimait, elle est venue à l'église parce qu'elle était en relation avec vous, et qu'elle n'a pas vraiment eu une véritable démarche personnelle de Dieu avant le mariage, vous allez voir les fruits de cela après le mariage. Et vous allez réaliser que quelque part vous êtes mis sous un joug étranger. Donc je vais vous lire quand même le passage. Il est écrit: ne vous mettez pas sous un joug. Voyez-vous, c'est un joug. Et c'est difficile de porter un joug parce qu'un joug, ça va être une charge, ça va être une lourdeur. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui est comme une pression. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Les infidèles sont ceux qui n'ont pas d'alliance avec Dieu. Les infidèles sont ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas en relation avec Dieu. Donc ils n'ont pas les mêmes lois dans leur cœur. Vous comprenez? Et vous, tout enfant de Dieu, si merveilleux, fidèle, amour, aimant, avec des principes, des valeurs, si vous épousez quelqu'un qui n'a pas les mêmes principes et les valeurs, ça va être difficile. Ça va être difficile parce que votre beau-père va être le diable, comme on le dit. Et l'ennemi va entrer dans votre foyer de droite et de gauche. Vous devez épouser quelqu'un qui a foi en Dieu. Vous devez épouser quelqu'un qui craint Dieu. Vous devez épouser quelqu'un qui aime Dieu. Vous devez épouser quelqu'un qui est déterminé dans sa relation avec Dieu. C'est une des plus grandes sécurités. Alléluia. Et puis c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Car il dit, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Vous devez comprendre qu'il n'y a aucun rapport entre les enfants de Dieu, les croyants et les incroyants. Nous aimons les incroyants, bien sûr. Ce sont des personnes formidables, pleines de qualités, avec de l'intelligence, de la sensibilité. Mais dans les fondements, les principes même de nos vies, il n'y a aucun rapport entre un croyant et un incroyant, entre un fidèle et un infidèle. Alléluia. Et ce n'est pas un jugement contre qui que ce soit, c'est juste que c'est une réalité spirituelle. Et qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Si quelqu'un n'est pas véritablement en Jésus-Christ, il n'est pas dans la lumière. La lumière de Dieu n'est pas en lui. Il est encore dans les ténèbres. Et c'est compliqué, une fois que l'on est marié, de vouloir amener quelqu'un dans la lumière. Ces choses se font avant. Car quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part le fidèle a avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Le Saint-Esprit nous avertit sérieusement que lorsque l'on se met sous un joug inégal,
on se met dans des problèmes et dans des difficultés. Alléluia. Donc à vous tous qui n'êtes pas mariés encore, c'est très important que vous réalisiez ceci. Alléluia. Vous devez vous unir avec quelqu'un qui a des fondements puissants en Christ, qui a la crainte de Dieu. Que si vous ne suivez pas Dieu, cette personne, elle va continuer à suivre Dieu. Alléluia. Elle dépend de Dieu. Amen. Elle aime Dieu, elle aime la Bible, elle aime la parole, elle aime l'Église, elle aime les frères et les sœurs, elle aime la communion. Amen. Est-ce que ça a du sens pour vous? Donc mes amis, qu'est-ce qui va amener et qu'est-ce qui peut amener un mariage au point mort? Eh bien, c'est que petit à petit, peu à peu, on ne travaille pas à son mariage, on n'investit pas dans son mariage. Et comme je le disais bien souvent, même si vous savez, quand le mariage est au point mort, les gens qui avant avaient fait des très belles déclarations, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, ils ont répété les vœux devant l'estrade avec beaucoup de véhémence. C'est incroyable comme les gens oublient très rapidement les vœux qu'ils ont faits. Mais moi, je vais vous les répéter, les vœux. Parce que moi, je les connais par cœur, les vœux. C'est moi qui vous les fais répéter. Avec cette alliance, je t'épouse. C'est le symbole de mon amour et de ma foi que je libère maintenant, alors que je m'engage à t'aimer, à te chérir, à être fidèle et à prendre soin de toi tous les jours de ma vie. Hey! C'est les vœux que vous avez répétés là, ici-bas, devant l'autel. Les vœux, c'est important, hein? Alléluia. Quand le mariage est au point mort, on entend autre chose. Je me suis trompé, pasteur, c'était pas la volonté de Dieu. C'est trop tard pour penser si c'est la volonté de Dieu ou pas la volonté de Dieu. Hey, maintenant tu as une alliance au doigt, mon ami. Hey, imaginez que Jésus vienne pour nous sauver, ok, il fasse alliance avec nous, puis après, il dit, je change d'avis. Maintenant, terminé, je veux plus de vous. Je change d'avis. Dieu est un Dieu d'alliance. Et nous sommes heureux de ce que Dieu est un Dieu d'alliance. Et les enfants de Dieu doivent comprendre ce qu'est l'alliance. Les enfants de Dieu doivent se rappeler ce qu'est l'alliance. Parce que l'alliance, c'est indestructible. L'alliance, c'est éternel. L'alliance, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et même encore, c'est pas obligé. Alléluia. Nous sommes un peuple d'alliance. Nous avons un Dieu d'alliance. Et le mariage est une alliance. Donc quand il y a des problèmes, on cherche des solutions. On ne cherche pas l'issue de secours. On ne cherche pas la sortie. On cherche les solutions. Que le peuple de Dieu m'entende ce matin. Et que tous ceux qui nous suivent sur les ondes, sur les télévisions, les radios, qu'ils nous entendent ce matin. Amen. Les enfants de Dieu ne doivent pas avoir le mot divorce dans leur bouche. J'annule cette parole dans le nom de Jésus. Je détruis cette parole dans votre bouche. Je l'annule au nom de Jésus. Ce n'est pas un mot que Dieu nous a donné à prononcer. Quand on se marie, et une fois qu'on se marie, on donne naissance à des enfants, on est responsable d'une alliance, on est responsable de faire grandir des enfants dans un foyer protégé. On n'expose pas nos enfants au divorce, on n'expose pas nos enfants au monde, à la destruction, au rejet, à la souffrance. Parce que si les parents se déchirent, le divorce déchire les enfants en deux. Parce que l'enfant, il est la moitié de papa, la moitié de maman. Comment est-ce qu'il va choisir? Comment peut-on lui mettre cela sous le nez? C'est grave, c'est dangereux. C'est égoïste. Non, les parents qui sont les adultes doivent trouver les solutions. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas que les gens ne s'aiment pas, ou qu'ils ne se sont jamais aimés. Pourtant, quand le mariage est en panne, on ne s'est jamais vraiment aimé. Ah oui, d'accord. La mémoire humaine est courte. Et l'homme avec un grand H, l'être humain, il est versatile.
Un coup j'aime pas. Je me suis trompée. Au pasteur, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ah, tu penses que l'herbe va être plus verte ailleurs? Ah, tu penses que l'herbe va être plus verte ailleurs? Mais l'herbe va pas être plus verte ailleurs. Elle va être encore plus difficile ailleurs, ouais. Pourquoi est-ce que les mariages deviennent au point mort? C'est parce que... Et moi, je parle aux maris, là. Et je parle aux épouses aussi. Et j'aimerais que tout le monde ouvre grand ses deux oreilles. Parce que je vous parle de la part du Seigneur. Amen. Et même si il y a peut-être pas beaucoup de versets ou de références bibliques dans ce que je vous dis, ce que je vous dis, c'est spirituel et c'est important. Amen. Donc je parle aux maris. Amen, les maris. Et je parle aux épouses. Parce qu'on est 50-50 dans cette histoire. On est chacun responsable de notre union, de notre mariage. Et les deux, on doit faire des investissements positifs. Et on doit le vouloir et on doit se battre pour cela. Mes parents sont mariés depuis plus de 50 ans. Un jubilé de mariage, plus d'un jubilé de mariage. Vous croyez qu'ils sont restés juste ensemble en se regardant dans les yeux de façon mielleuse? Non, il y a eu des problèmes, il y a eu des disputes, il y a eu des incompréhensions. Mais il y a deux personnes qui se sont battues pour que ça marche. Un bon mariage, ça vous tombe pas juste tout cuit du ciel. C'est des discussions, c'est des changements dans nos comportements. C'est faire des compromis ensemble, jamais sur la parole de Dieu, jamais à propos de Dieu. Jamais de compromis à propos de Dieu, mais des compromis dans nos relations pour changer des aspects de notre caractère, pour ouvrir notre cœur, pour rester sensible, pour rester tendre, pour comprendre l'autre, pour aimer l'autre, pour écouter l'autre, pour se mettre à la disposition de l'autre. Et ça, un bon mariage, un mariage qui dure, un mariage à la vie et à la mort, amen, ça vous tombe pas juste dessus par hasard. Ce sont des gens qui investissent dans leurs relations, qui investissent dans leur couple. Alléluia. Qui parfois font des sacrifices. Amen. Alléluia. Donc pourquoi est-ce qu'il y a des mariages qui peuvent être au point mort, parfois même au bout de quelques années? C'est qu'à un moment donné, ils cessent de travailler, ils cessent d'investir dans leurs relations, ils cessent de se donner la priorité. Et ça, c'est sérieux. Alléluia. Vous savez, quand vous marchez dans une pente, qu'il y a une pente à 5%, vous descendez cette pente à 5% et elle n'a aucun effet sur vous parce que vous ne le remarquez même pas, parce que c'est une toute petite pente. Mais quand vous avez parcouru 500 mètres et que vous vous tournez derrière, vous réalisez que vous avez descendu une immense pente et qu'il y a un grand écart. Et ça, ce sont les petites choses de la vie. On laisse les petites choses passer et au départ, on s'ouvrait la porte l'un de l'autre. On se disait des gentillesses, on se tenait par la main. Vous comprenez? Toutes ces choses ne sont pas maintenues. Mais pourquoi elles ne sont pas maintenues? Je vais venir vous tirer les oreilles, oui. Je vais venir vous tirer les oreilles. Parce qu'un mariage, ça s'entretient. Parce que quand vous achetez un appartement tout neuf, tout propre, vous entrez dedans, vous mettez les meubles, tout est rangé, et après vous ne faites plus jamais le ménage? Pensez que ça va s'auto-nettoyer tout seul? Non? Qu'est-ce que vous devez faire dans un appartement? D'abord, il est propre, il est tout rangé, les gens viennent, ils disent « Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. » Oui, et puis au bout d'une semaine ou 2 semaines, ça y est, c'est sale, c'est désordonné. Parce que c'est comme ça. Parce que les choses, elles doivent être entretenues. Donc vous êtes obligé de faire le ménage. Au début, c'était propre, c'était facile, etc. Mais après, il fallait que vous fassiez du ménage, que vous remettiez l'ordre. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Moins d'attention, moins d'affection, moins d'intimité, moins de sexualité, moins de sorties, moins de surprises. Et par contre, plus de reproches. T'as vu comment t'es, toi, hein? Ah oui. Plus de reproches, plus de disputes, plus de stress, plus de frustration, plus de priorité à d'autres personnes. Et là, la balance fait ouh. Ces choses ne s'installent pas en un jour. Il faut
être très sérieux à propos de son mariage. C'est un cadeau que Dieu vous a donné, c'est une grâce. Vous êtes mariés, alléluia. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient être mariés et qui ne sont pas mariés. Alors occupez-vous de votre mariage. Occupez-vous de votre mari. Occupez-vous de votre femme. Sinon, il y a quelqu'un qui va venir se tourner autour. Hein. Changer de partenaire ne change pas les problèmes. Les mêmes problèmes recommenceront avec quelqu'un d'autre. Croire que ce sera mieux avec quelqu'un d'autre, c'est faux. C'est un mensonge de l'enfer. Tu dois t'arranger avec la femme de ta jeunesse. Tu dois trouver les solutions avec l'épouse de ta jeunesse. Amen. Il y aura toujours dans tous les mariages, mariage 1, mariage 2, mariage 3, mariage 5. Vous voyez les gens dans le monde, vous voyez les stars dans le monde, ils sont parfois à leur 5e mariage et ils n'arrivent toujours pas à y arriver. Comme la femme samaritaine, elle était 5 divorces et l'homme avec lequel elle était, elle avait découragé même de se marier, elle voulait même plus se marier. C'était plus son mari, c'était pas son mari. Il y aura toujours dans tous les mariages un temps de grâce où on commence et tout est facile, tout est beau, tout est normal, tout est passionné, il n'y a pas d'effort. Puis après des erreurs, des blessures, des problèmes de communication. Et après, le devoir de travailler à son mariage, d'investir dans sa relation. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Eh bien ça, c'est spirituel. Amen. Le divorce n'est pas la solution. Ça, je veux le répéter parce que le diable envoie ces espèces de démons de divorce parmi le corps de Christ. Il veut briser votre vie, briser votre témoignage chrétien. No way. Nous disons non à l'esprit de divorce. Alléluia. Quelle est la solution? La Bible, elle est pratique. Elle est concrète, elle est pragmatique. Elle nous donne des clés. Il y a ce passage tout simple dans Proverbe 26, verset 20, qui nous dit « Faute de bois, le feu s'éteint ». Toujours su que ce passage était bon pour le mariage. Faute de bois, le feu s'éteint. Vous faites un feu, vous mettez du bois, vous mettez du combustible dedans. Ça brûle, c'est beau, c'est chaud, c'est merveilleux. Puis après, vous rajoutez pas de bûche, vous rajoutez pas de bois. Vous oubliez de mettre de l'amour, de la gentillesse, de la passion. Vous laissez tout ça de côté. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour votre feu? Vous vous retrouvez avec des cendres, ouais. Vous vous retrouvez avec un feu qui baisse et qui baisse et qui baisse. Puis après, vous dites, ah bah, il n'y a plus de feu. Ah bah, il n'y a plus de feu. Bah oui, il faut recommencer le feu, mon ami. Il faut repartir à zéro. Il faut tout ramener. Et vous n'êtes pas obligé de faire cela. Vous n'êtes pas obligé d'en arriver là. Vous devez travailler à votre mariage là où il est, maintenant, quelles que soient les circonstances, les conditions. Amen. Travaillez à votre mariage, à votre relation. Faute de bois, le feu s'éteint. Et ça, mes amis, c'est valable pour tout. Dans tous les domaines de la vie. Tout sur la terre doit être entretenu. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, nous nous approchons encore une fois de votre droit pour implorer ta grâce encore une fois, car nous avons besoin de toi pour rebooster nos mariages. Nos familles sont en difficulté. Éternel, certainement, il y a des gens matin qui au bord de divorce. Il y a des gens matin qui pas gagné amour une pour l'autre encore. Seigneur, matin là et dans minute ça, Seigneur, nous demandons Éternel rentrer dans la famille ça yo et rebooster au ba yo force pour yo connaître que c'est une alliance yo gagné entre yo. Et surtout pour les enfants, Seigneur Dieu, nous demandons papa où va intervenir, bah nous humilité éternelle, retirer l'égocentrisme qui la caille nous, bah nous esprit Seigneur Dieu de support pour nous supporter une l'autre, pour nous tolérer une l'autre éternel, nous besoin matin, hein, papa. Viens Seigneur Dieu dans les familles qui sont au bord Seigneur Dieu du délabrement Seigneur Dieu, elles ont besoin de toi éternel, manifeste-toi ce matin dans une nouvelle dimension, car il y a des foyers, il y a des couples Seigneur Dieu à sauver ce matin. Prends le contrôle Seigneur Dieu et pas quitter
quitter Satan, pas quitter diable à mettre pieds, papa. Le divorce, c'est pas pour nous, mais une vie épanouie, Seigneur Dieu, en famille. C'est ça que vous demandez pour nous, papa. Seigneur, venez. Prends le contrôle. Et c'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous te faisons cette prière. Amen. Amen. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bon bagaille. Nous voulons rappeler que la messagère d'aujourd'hui, c'était le pasteur Dorothée Ragia, qui est notre partenaire depuis, on va dire, plus d'1 an, là. On remercie le Seigneur pour elle. Pasteur Dorothée dirige l'église Paris Centre Chrétien à la Couverne en France, à Paris. Nous vous demandons de la supporter dans vos prières, mais surtout aussi d'acheter ces DVD, d'acheter les livres, pour vous continuer à vous édifier. C'est bien beau d'écouter à la radio, mais ça ne suffit pas. Vous mangez à chaque jour, donc vous avez besoin de la parole à chaque jour. Allez à www.shopchrétien.com www.shopchrétien.com. Aujourd'hui, on n'a pas trop de temps pour la publicité, pas vrai, Dr. Jolteus? Parce que c'était important, on a jugé important de vous laisser avec le message du pasteur Ragia pour rebooster votre mariage. Je veux simplement ajouter qu'il y a une activité qui va se développer le samedi 24. C'est au complexe CEUM. C'est l'identité de l'enfant selon Dieu. L'identité de l'enfant selon Dieu. C'est important d'être là. C'est au complexe de CEUM. Donc on vous annonce, on vous invite à participer en grand nombre. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et nous aurons comme conférencier le pasteur Joseph Clorméus. Donc c'est une invitation qui vous est lancée. Aussi, vous savez, comme d'habitude, pour tous vos besoins d'informations sur l'immigration, appelez Pasteur Jean-Marie Hercule. Son téléphone n'a pas changé, 514-616-2024. On n'aura pas le temps de passer toutes les publicités. 514-616-2024, Jean-Marie Hercule. Il est conseiller en immigration. Il peut vous accompagner dans votre dans vos projets. Et puis, vous savez aussi, pour tous vos besoins en matière d'assurance et de services financiers, contactez-moi Rachel.ville dans le 514-452-6711. 514-452-6711. Je le dis toujours, je suis pas vendeuse d'assurance. Je suis pas vendeuse de REER, vendeuse de CELI, je suis conseillère en sécurité financière. Moi, ça m'arrive souvent d'arriver chez des clients et puis je dis non, je peux rien faire ou bien je ne veux rien faire parce que mon but, c'est pas aller chercher votre argent. Mon but, c'est vous servir dans la mesure du possible. Et quand ce n'est pas possible, j'ai le courage de refuser de l'argent. Donc, si vous voulez des vendeurs, appelez n'importe qui. Ils sont nombreux à la radio, mais si vous voulez des conseillers, appelez-moi dans le 514-452-6711. Nous vous aimons beaucoup. L'émission arrive à son terme. Et nous vous disons de faire affaire avec le pasteur Jean-Marie pour vos dossiers d'immigration. Faites affaire aussi à Rachel.ville parce que quand vous faites affaire à ces animateurs, vous supportez l'émission. Et vous pouvez aussi envoyer vos dons au pasteur Jean-Marie. On n'a pas de problème parce que on veut que l'émission reste en onde. Vous pouvez contribuer comme vous voulez parce que c'est nous qui finançons
cette émission. Donc vous devez certainement participer parce que je suis sûr que si le Seigneur nous a mis en ordre, c'est parce qu'il y a un besoin. Ouais. Donc répondez, et les affaires de Dieu sont financées par les enfants de Dieu. C'est important, c'est pas l'autre monde qui a financé pour nous, c'est nous-mêmes qui pour financer. Appelez le pasteur Jean-Marie, appelez Rachel Poinville, appelez sœur Roselyne, je n'ai pas de problème, c'est pour que l'émission Rencontre matinale et votre rubrique Vendredi de la famille puisse rester en onde. D'ici là, soyez bénis. On n'a pas pris du temps pour les annonces. C'est important parce que il faut que vous puissiez rebooster votre mariage. C'est important. Parce que le mariage, la famille, c'est la base de la société, c'est la base de l'Église. Quand on s'ouvre dans notre couple, quand on s'ouvre dans notre famille, toute la société en paye les conséquences. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis. Nous vous aimons beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse.